Calédoniennes, Calédoniens, bonjour. Le bonjour de la foire de Bourail où nous nous trouvons presque entre professionnels puisqu'aujourd'hui, vendredi, c'est l'affaire des professionnels. On voit défiler des animaux, on voit des gens qui viennent spécialement pour les machines agricoles. Une foire de Bourail qui a 10 ans aujourd'hui, mais un peu plus de 10 ans, Charlotte. Vous avez regardé un petit peu dans les archives. Oui, alors à vrai dire, 10 ans, c'est pas assez. La foire de Bourail, elle a en vérité 110 ans. 110 ans parce que les choses sérieuses ont commencé en 1877. C'était alors le premier comice agricole. Les choses ont continué au fil des années. Et puis au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la tradition a été interrompue. On a renoué avec cette tradition en 1978. Et c'est pour ça, donc, Michel, qu'on fête aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, le 10e anniversaire. Alors un 10e anniversaire en prise directe, je vous disais, avec les professionnels. Et tout de suite, Charlotte, avec les animaux, les bovins. Un an déjà, un an seulement pour être plus gros, plus fort, plus beau. Qui donc sera consacré en l'an 87? Les bovins, c'est un peu comme les nourrissons. Faut que ça prenne du poids. La bonne moyenne, encore qu'elle dépende de la race, de l'âge, du sexe, la bonne moyenne, donc 1 kg par jour. L'animal, alors, est rentable pour l'éleveur. Limite inférieure à ne pas dépasser, 500 à 600 grammes. En deçà, l'alimentation, la pâture sont à revoir. À 37 reprises ce matin, la bascule s'est refermée sur veaux, vaches et taureaux. Le GMQ, pour parler comme les spécialistes, le gain moyen quotidien, constitue une information intéressante, mais non capitale toutefois pour le jury. La vitesse de croissance est gage de qualité. Comme l'an dernier, tous les animaux en lice sont de race pure, charolaise, centra gertrudis, limousine, la mieux représentée en nombre. Tous sont nés sur le territoire et viennent pour la plupart de la côte ouest, de Païta à Bourail, mais la côte est également est représentée, ainsi que Pointe-Goutte. C'est le plus lourd, 1,85 tonne, quelle fatigue. Uranium dépasse la tonne, lui aussi 1,12. Le troisième, vétéran, c'est un peu léger à côté, 888 kg seulement. Le super champion 87 fait-il partie du trio? Alors, à ma gauche, vous avez Uranium, des établissements Balande. À ma droite, Uprador, de Monsieur Léoni. Vous avez là les deux champions 1987. Nous allons voir maintenant comment s'est déroulé le concours des bovins. Désigner le meilleur, la tâche du jury au fil des foires s'avère de plus en plus difficile. Il n'y a d'ailleurs nul lieu de s'en plaindre, bien au contraire. C'est une preuve de la bonne santé de l'élevage calédonien. Les professionnels aujourd'hui s'y connaissent mieux. La sélection au départ est plus rigoureuse. L'UPRA, grâce à l'appui technique qu'elle apporte aux éleveurs, n'y est pas étrangère. Le recours à l'insémination artificielle se développe. La moitié des limousins présentés à Bourail sont finalement des bébés éprouvettes. Aujourd'hui, il nous faut donc désigner les champions 1987 parmi 37 bêtes presque aussi parfaites l'une que l'autre. Toutes sont des reproducteurs confirmés ou des géniteurs en puissance. Pour faciliter la tâche des jurés, une méthode, le pointage. Elle permet d'apprécier dans le détail les différentes parties du corps du bovin, le tout en fonction du standard de chaque race. Les critères varient également selon la fonction de l'animal. Pour la boucherie, un squelette à la fois développé et fin pour supporter de beaux muscles est idéal. La bête d'élevage, elle, se portera bien d'une charpente importante car elle doit procréer à l'été et recommencer. Nous sommes donc loin des premières foires de Bourail où le plus lourd décrochait les lauriers. Le règne de Monsieur et Madame Muscle est bel et bien terminé. Le couple de jour, un limousin et une charolaise, Uranium et Uprador remettront leur couronne en jeu en 88. Bien, après les bovins impressionnants, voici les chevaux. C'est toute la légèreté, toute la finesse, toute la beauté. Le cheval, c'est l'animal préféré des Calédoniens. Et au moins, lui, il est sûr de ne pas terminer en carcasse de boucherie. Ils étaient nombreux, une bonne centaine, du pur sang au poulain, du hongre au yearling. Tout ce que la Calédonie compte de superbes montures était là, qui aura défilé au long de la journée. On note sévèrement la présentation et nul doute que les éleveurs ayant assisté au colloque du contrôleur général des haras de France auront suivi les conseils de l'expert.
L'équilibre, le port de tête, le dos, les jambes, présentation générale, tout est passé au crible. Jury très pointu, composé de spécialistes, sous l'œil non moins critique d'acheteurs éventuels, en tout cas de connaisseurs. Public encore clairsemé le matin qui aura pu applaudir les premiers vainqueurs. Marama à M. Gauthier, Invincible à M. Dolbeau, Anna Lébé à M. Colomina, des noms bien connus des turfistes. Comme quoi, la beauté n'exclut pas les grandes qualités. Les chevaux très à l'aise au milieu de la foule, Bougainville est ici chez lui. En fait, à la foire, chacun est chez soi. Demain, vous y serez chez vous. Allez donc savoir où court ce cavalier fantassin, mais choisir un Pierre Palefroy bien sûr. À ses côtes, bien entendu, et il a frappé à la bonne écurie. Ici, on a dire, ici, on vend, peut-être. En attendant, on toilette, car acquérir un poney n'a rien à voir avec l'achat d'un quelconque gadget, même si l'animal ne dépasse guère la taille d'un gros toutou parfois. Il faudra brosser, peigner, baigner, de quoi meubler les loisirs de papa et maman. Il s'appelle Pépita, Zorro, Gugus ou Boléro, petit par la taille mais grand de caractère. De sacrées petites bourriques quand elles piquent une colère. Mais c'est signe. Le jury s'est posé bien des questions pour déterminer qui était le vainqueur. En fait, le vainqueur, tout le monde le connaissait, c'était le poney. Côté Maquignon, la valeur n'attend pas le nombre des années, on lâche la sucette pour toper là, affaire conclue. Quant à Patrick Barthélémy, l'infidèle, cheval dire à Las Gordon. Journée des éleveurs, mais aussi journée des enfants. Demain, la foule envahira le champ de foire. Alors autant profiter du calme relatif de ce vendredi pour faire découvrir aux jeunes le monde de l'élevage. C'est une découverte dont ils ne se lassent pas. Belette pèse 421 kilos. Spectacle intéressant en vérité. Beaucoup parmi ces jeunes spectateurs n'auraient pu venir à la foire de Bourail autrement que dans le cadre de l'école verte, presque l'école buissonnière. Ils sont heureux, étonnés, surpris par la taille de ces mastodontes, heureusement fort placides. Les petits bourraillers sont légion. Le maire leur a donné congé aujourd'hui. École privée, école publique, 1500 élèves en compagnie de leurs enseignants viennent prendre ici une leçon de choses. D'autres gamins ont fait des kilomètres pour découvrir la foire et ses trésors. Mais attention, au retour, il va falloir travailler sérieusement. Nous allons faire un dossier sur l'élevage en Nouvelle-Calédonie, les différentes sortes d'élevage, parce que ça se limite à l'élevage des bovins et puis c'est tout quoi, ils n'ont vu que ça. Alors c'est pour leur faire prendre conscience qu'il y a autre chose. Les enfants, j'aimerais bien que vous me disiez si vous avez envie de revenir l'année prochaine. Oui. Ça va, la journée n'a pas été trop rude aujourd'hui quand même. Non, mais aujourd'hui ça va, ça a été quand même relativement calme. Les choses sérieuses commencent demain puisqu'il y aura l'inauguration officielle de la foire et puis les tas de choses, on en reparlera demain. Oui, et je pense qu'on attend beaucoup de monde. Alors c'est pas à demain si vous le voulez bien, mais on en est certain à demain. Foire de Bourail 1987, 10e anniversaire, que la fête commence. Dire qu'il y avait du monde ne sert à rien, l'image à elle seule témoigne. Et nous n'étions encore qu'en début de matinée.
Les organisateurs espèrent au moins autant de visiteurs que l'an passé, l'année de tous les records. Le commissaire qui coupait le ruban tricolore, ouvrant officiellement la 10e foire de Bourail. Le premier discours était prononcé par Jacinthe Teuillet, premier adjoint au maire, tandis que M. Montpezat, un peu plus tard, invitant les Calédoniens à s'amuser, prononcerait une petite phrase sans équivoque, juste après. Permettez-moi tout d'abord de saluer les personnalités ici présentes. Cette 10e foire doit nous montrer ce dont la Calédonie est capable quand on la laisse vivre et travailler paisiblement et librement. Soyez donc tous aujourd'hui heureux et libres, nous nous chargeons du reste. Le dernier mot restait au président Robert Dumté, très ému de la réussite de sa foire. Je déclare ouverte cette 10e foire agricole et artisanale de Bourail, et tous ensemble, vive la France pour que vive la Nouvelle-Calédonie! Les majorettes entraient alors en scène pour ouvrir le défilé comme il se doit. Hier on était entre professionnels, aujourd'hui c'est, voyez, pour le plaisir. Alors, à cheval! Et on avait que l'embarras du choix des chevaux, il y en avait partout. Des montures des gendarmes du PSIC, plusieurs chevaux viennent d'ailleurs de tribus, des chevaux de club, les clubs qui font florès sur le territoire. Mais cette foire est avant tout la fête des broussards et de leurs montures rustiques. Jean-Pierre Haïfa en tête, ils étaient des centaines, botte à botte, mêlés dans un joyeux tohu-bohu, fraternellement unis dans un même amour immodéré du cheval. La Calédonie, premier pays équin du monde dans son rapport chevaux-habitants. Et pour chevaucher, il n'y a pas d'âge. Un aperçu du peloton galopant. Après les chevaux rustiques, ceux qui travaillent jour et nuit s'il le faut, voici les rois du corral, ceux qui ont séduit le jury. Les plus beaux, les plus belles robes, les Appaloosas ont connu un grand succès. Après l'élégance gracile, voici les champions catégorie poids lourd, super lourd. Ici on flirte avec la tonne, certains la dépassent. Placidité, puissance, ils sont lourds, certes, pas lourdeaux. Minuscules par rapport à leurs prédécesseurs, les chiens, la horde élégante et racée du président Valois. Malheureusement, peu de chiens. Autant qu'en emporte le vent. Et comme une foire agricole ne saurait oublier les engins, on a présenté les plus sophistiqués. Avec climatisation, radio, tout le confort moderne, les Rolls de la Glèbe. Les vedettes à Bourail sont incontestablement les chevaux et les bovins, mais le public, surtout les enfants d'ailleurs, est très attiré par les petits animaux et avant tout par les lapins à la fourrure si douce. Un petit brushing pour séduire les visiteuses pour être, s'il était possible, plus vrai, plus beau que nature. Et oui, voilà le sort réservé à quantité de lapins calédoniens. Une partie à la casserole, l'autre dans les bras des petits. Après tout, c'est une manière de ne pas mourir tout à fait. Un artisan de Tomo s'est lancé dans cette activité originale qui ne demande que peu d'investissement. Son objet fétiche, un bonhomme de neige, une découverte pour beaucoup de jeunes calédoniens. Au départ, il y a le travail de la peau et ensuite on passe à la réalisation. La réalisation d'un bonhomme de neige comme celui-ci, étant donné qu'il faut 6 peaux et donc de 12 heures déjà uniquement au travail.
Ensuite, on passe donc au montage, à la réalisation complète, le remplissage, les expressions et puis enfin, tout l'accessoire qui fait que ce bonhomme de neige est tel quel et qui est à peu près donc de 6 heures. Donc déjà 12 heures de travail pour les pots plus 6 heures pour la réalisation, ce qui fait 18 heures au total de travail. En ce qui vous concerne, il s'agit d'une activité principale ou alors d'une activité d'appoint? Non, uniquement une activité d'appoint parce que ça demande beaucoup et ça ne serait pas suffisamment rentable. Au stade artisanal, ça ne serait pas suffisamment rentable pour moi. L'élevage du lapin, nous parlons des vrais, cette fois, n'est pas vraiment facile ni rentable non plus. Un certain nombre de personnes pratiquent cette activité à titre secondaire, ce qui n'empêche nullement d'obtenir d'excellents résultats. C'est la championne des lapins de la foire de 1987. C'est la première fois que vous la présentez? C'est la première fois, elle a 7 mois. C'est la race fauve de Bourgogne. 35 animaux ont concouru de 5 races pures. Les éleveurs manquent d'ailleurs de bons reproducteurs. L'importation n'est pas chose aisée. Barrières phytosanitaires, coût du transport. Peut-être faudrait-il que les professionnels se regroupent pour commercialiser leurs produits, obtenir de meilleurs prix. Il existe certes l'association des éleveurs, mais c'est plutôt un lieu de rencontre. Quoi qu'il en soit, le moral reste beau fixe. Quand on vit uniquement du lapin, ça n'a pas vraiment un gros rapport. Il faut donc avoir une vie assez modeste. Et puis d'un autre côté, le lapin est quand même un animal très sensible aux maladies. Donc quand on a un élevage comme moi, par exemple, on a 600 bêtes, du jour au lendemain, on peut se retrouver avec une mortalité très importante dans l'élevage et puis on est obligé de faire face malgré tout. Alors vous dites élevage difficile, mais c'est quand même un choix que vous avez fait. Alors pourquoi vous avez fait ce choix-là? Oui, c'est un mode de vie surtout qui me convient et j'apprécie tout particulièrement les animaux et en particulier le lapin. Donc ça fait 20 ans que je faisais du lapin et depuis 3 ans maintenant je vis uniquement du lapin. Après les lapins, nous allons maintenant découvrir d'autres petits animaux, toute une jante agitée et cactante que certains préfèrent voir dans leur casserole. Canard à l'orange ou poule au pot, c'est la destinée de la plupart des volatiles, mais pas de ceux-là. Vous avez là le gratin, plus d'une centaine d'animaux ailés répartis dans une quarantaine de cages issus de 4 élevages. C'est la première fois que la participation est aussi importante et les faisans n'avaient jamais fait le déplacement. Comme leurs confrères qui s'occupent de lapins, les éleveurs de volailles ont du mal à importer des races pures et la commercialisation est difficile. On a un problème déjà, c'est la vente, on se retrouve les importations et puis ça intéresse pas beaucoup de monde. On préfère faire du bovin ou du bétail. La preuve, c'est que il y a beaucoup de monde qui viennent voir ici. Tous les gens disent c'est joli, tout, mais il n'y en a pas beaucoup qui font du poulet quand même. C'est difficile. Nouveau venus, les pigeons, 8 races différentes, 32 couples au total, des animaux de chair, d'ornement et sportifs. Le sportif, c'est tout simplement le pigeon voyageur. En principe, vous devriez pouvoir admirer un lâcher pour Bourail 88. Mais non, nous n'avons pas encore de truffes sur le territoire, mais en tout cas, ce n'est pas un œuf de pigeon. Eh bien, on abandonne momentanément la volaille et on retourne aux chevaux. L'épreuve des 6 barres est aux chevaux ce que la gymnastique est aux hommes. 6 obstacles de hauteur différente avec les 2 derniers à monter au fur et à mesure. Vincent Chastrus montant Noa de l'élevage Balland. Ça passe. Marama passera également. Elle est montée par Didier Tapero. Pas tout à fait. La barre est à 1,40 m. Denti, la ravissante petite palomino bûcheronne, comme on dit dans le métier. Ne parlez pas de tronçonneuse, s'il vous plaît, elle est trop belle. Denti était montée par Christelle Roy. Jaïl, montée par Valérie Assili, a mis le frein à main. Marmara est à l'aise, à cette hauteur cette fois. C'est bien pour eux. Et la barre monte encore. Denti repart. La rage de vaincre de cette vieille dame très digne, elle a tout de même plus de 15 ans, fait l'admiration de tous. C'est bien Denti, c'est bien. Reste en lice Bozo, monté par Miguel Marlot, et Noa de Monsieur Balland, monté par le CTR Vincent Chastrus. Bozo a passé. Chastrus va-t-il réussir lui aussi? Et non, on a tutoyé les barres. Ils seront déclarés vainqueurs ex aequo à 1,60 m. Ce passage à 1,60 m pour Noa. Ici
Ici, on passe ou on casse, et la casse est le plus souvent au rendez-vous. Il faut avouer que sur la monture, il y a un manque d'esprit coopératif. Méfie-toi du taureau par devant, du cheval par derrière et du rodéo de tous les côtés. Le crâne, Chimanti, Poids de Haye, le roi, on les retrouve tous dans le carré mordant la poussière, plus souvent qu'à leur tour. Avouez que c'est impressionnant, il y avait même un métropolitain. Lui a eu droit aux oreilles et à la queue pour sa corrida. Et le caméraman dans tout cela? Regardez bien, car il faut aller les chercher les images. Allez à la pêche. Et bientôt, c'est le caméraman qui va devenir gibier. Quel beau métier tout de même. Regardez bien. Claude, je disais, vous faites un sacré beau métier quand même, les caméramans. Hein. Vous avez vu, hein, c'est impressionnant. Certainement, parce que la barre était à peine à 15 cm, vous êtes passé dessous. Ah oui, mais on regarde pas la hauteur, quand c'est comme ça, on glisse. Hein, mais je ferai mieux demain. Alors, demain, sûr. Alors le rendez-vous est pris, c'est pour demain, Claude. Alors Michel, on arrive au terme de cette foire, 3 jours d'affilée qui ont été durs. Là aujourd'hui on est en place sous le soleil. On a donné pas mal de prix tout au long de cette foire aux animaux, à tout le monde. Et puis pourquoi pas après tout nous en décerner un. Alors je crois que vous le méritez. citron c'est pour moi, mais attention, il risque d'y avoir des pépins. Eh ben moi je prends celui-là. Alors on commence aujourd'hui par les fruits et légumes. Après tout, il y a aussi des téléspectateurs qui sont végétariens. Pas vous? À vos heures, tenez. Et bon appétit. Voilà. C'est vraiment lourd, il ne frime pas, je vous l'assure. 85 kg, 1,50 m pour cette igname de marée. Les maraîchers ont ramené leurs plus beaux produits à Bourail pour les présenter au public, pour les vendre et pour les faire concourir. 8 producteurs étaient en lice et la plupart d'entre eux ont récolté 2 ou 3 récompenses. Prix des produits maraîchers, des cultures vivrières, des produits exceptionnels, j'en passe. Ah non, attendez, il y a même un prix des confitures. La présentation compte pour beaucoup, elle aussi. Le plus beau stand mérite bien une récompense. Les vergers d'Amieux ont réussi l'opération séduction. Ils sont donc tous là et certains sont venus de loin. Pour la première fois, les îles sont représentées grâce à Marais, les Maréens qui ne regrettent pas le déplacement. Très satisfait de ce déplacement car nous avons eu le premier prix des produits exceptionnels et le troisième prix des produits vivriers. Un produit exceptionnel, c'est quoi? Exceptionnel, c'est-à-dire les ignames qui sont venus spécialement de nous. Ils sont prêts à refaire le déplacement car nous avons eu un bilan positif. Et ils ne sont sans doute pas les seuls car la foire de Bourail, c'est aussi un rendez-vous agricole, une grande fête de la terre où tous se retrouvent. Alors ici, nous nous trouvons à l'entrée du bâtiment de la Dider, tout à fait à l'extrémité du champ de foire. On y trouve des choses tout à fait passionnantes et je vous invite maintenant à en faire la visite. Chérie, tu me fais tourner la tête. Mon manège à moi, c'est toi. Mais non, rassurez-vous, petite roussette, je ne vais pas me mettre à chanter. Il fait trop beau aujourd'hui sur Bourail et tous vos congénères méritent bien qu'on vienne vous rendre une petite visite. Les espèces les plus représentatives de Calédonie sont là. Le cagou, lui, fait des manières. Il ne sortira pas de son coin. Heureusement qu'on a des photos. Empaillé, fini les courses folles à travers les Niaoulis. Un chasseur est passé par là, il a visé juste. Le trophée est superbe. Celui-là, il est vivant. Ben, ce trophée, c'est un beau trophée parce qu'il approche les records du Douglas Score. C'est un très bon. Les mensurations sont bonnes, toutes les mensurations qu'on a prises. C'est une belle corne, un cerf âgé de 7-8 ans environ.
et qui vaut vraiment c'est un beau coup de fusil. Alors, chasser le cerf pour la viande et chasser le cerf pour le trophée, c'est pas la même chose. Quelle est la différence? La différence, disons qu'au moment que les cornes sont molles, le cerf reste caché dans des touffes ou des trucs comme ça, ne bouge pas. À ce moment-là, il fait sa graisse, sa viande est bonne et bien gras. On en profite pour le tuer. Alors qu'au moment de faire les trophées, il faut attendre que les cornes soient dures. À ce moment-là, il se les affûte. Et à ce moment-là, les cornes sont beaucoup plus jolies, quoi. Et cette bête-là a toutes les chances de finir ses jours tranquilles. C'est la mascotte de l'opération Cerf. Cette fois, ça y est, tout a été pesé, mesuré, jaugé. Les meilleures bêtes ont été primées. Elles défilent maintenant devant vos yeux. 527. En attendant les bovins, voici les équidés. La grâce qui n'exclut pas la puissance et la vélocité. Tout ce que la Calédonie compte de descendants de Pégase est là. Bougainville, Annalébé, Barcelone ou Invincible. Ils seront à la fois dans quelques jours et pas pour la parade. Le cheval, c'est la classe. Moins agiles, mais tout aussi admirables, les bovins Santa Gertrudis, aux antécédents zébus, limousins, charolais, ils ont ébloui. Un T-bone taillé aux mesures d'appétit gargantuesque. Dire que tout ce petit monde va finir dans une assiette et allez savoir si le restaurant qui vous cuisine cela est à la hauteur, on n'a pas toujours le cuistot qu'on mérite. Bourail 87, eh ben, c'est terminé, au moins pour les bovins, pour nous presque aussi. Alors, petite séance de relax avec les amis. On va préparer maintenant 88, n'est-ce pas? Pas beaucoup de conversation. Je vais lui claquer un coup de langage. Si les bipèdes se contentent du rayon prêt-à-porter, les chevaux, eux, sont chaussés sur mesure. À la foire, c'est le maréchal des logis-chefs Jacques Duquesnoy qui opère. Ancien de l'école vétérinaire de Compiègne, ce maître des forges est plus qu'un artisan, c'est un artiste. À la carrière, il a choisi la vocation. Plus on connaît les hommes, plus on aime les chevaux. Première opération déferrée. La seconde, parer le pied. On aura vérifié les aplombs avant la mise du fer à la tournure des sabots. Selon la forme du pied de l'animal. Ici, on fait porter le fer de façon qu'il épouse la paroi. Vérification des contreperçures. Le brochage. Ainsi dit-on de la pose des clous. On passe ensuite à la finition pour la beauté du geste, mais allez-vous conclure que la fortune se trouve sous les sabots d'un cheval? Si c'était vrai, il serait riche, le maréchal des logis-chefs Duquesnoy. Ghislain s'accroche d'urgence au PC. Allez! À la foire de Bourail, on peut avoir plein de choses, on peut se nourrir, vous voyez, des gaufres, sucre, confiture, miel, on peut acheter des tas de choses, des gadgets, des petits souvenirs, quoi. En fait, il faut faire très attention parce que le soir, on risque de se retrouver avec la bourse bien vide, et puis on peut aussi tenter sa chance. La roue de la fortune, une petite pièce, une impulsion et au bout peut-être la chance. Jouez, messieurs, exercez votre talent. Ces cibles-là sont parfaites, elles ne se dérobent ni ne fuient.
Il y a là de quoi faire des folies, des petites folies qui font bien plaisir. Alors attention aux enfants, avec leurs yeux câlins et leurs demandes réitérées, ils font craquer la plupart des parents. Et ce soir, les bourses seront bien légères. Attention, calmez-vous, pas de gestes brusques. L'artiste est à l'œuvre. Sous ses mains, le verre s'enroule, s'envole, se magnifie. Une véritable fascination. D'antenne de confrères de la radio, les bûcherons retroussent leurs manches, raffermissent leurs poignes. Dans quelques instants, ils vont s'attaquer à ce tronc qui les nargue, ce tronc qui a l'air si solide, trop solide. Et c'est parti, 10 fois, 20 fois, 100 fois sur le billot, ils remettront la cognée. Pas un regard pour l'adversaire, chacun est bien trop occupé à chercher la faille, la bonne inclinaison de l'arme tranchante. Ils ne mesurent pas leurs efforts et frappent encore pour faire céder ce bout de bois pour être le plus fort, le premier. Et le premier, le voilà. Nos amis journalistes de la radio se précipitent, l'événement est médiatisé. Mais il n'y a pas que les vainqueurs. Les autres continuent pour le sport. Les poulets au volant, choisissez plutôt un circuit à celui de Lansbata. Ces garçons ne manquent ni d'audace ni de maîtrise dans leur art. Mais quand ils sortent d'ici, soyez assurés que sur la route, ils sont calmés. Thérapeutique qui conviendrait à nombre d'apprentis rallymen. Et aujourd'hui comme hier, le caméraman de RFO a fait fort à Claude Breténier, le rodéoman, succédé Philippe Grenier, le pilote. À savoir qui des deux est le plus trompe-la-mort. Ouais ben, faudrait demander à la maison une pime de risque. Des risques hier, il en a pris alors. Aujourd'hui, mieux vaut prévenir que guérir. Le rodéo, paraît-il, c'est une affaire d'hommes, les vrais, les durs à cuire, ceux qui matent les taureaux les plus costauds. Il faut tenir 8 secondes au moins sur le dos de ces monstres aux naseaux fumants. Tino le champion ne fait pas long feu aujourd'hui et je peux vous dire qu'il a souffert. Mais Myriatou, lui, descend comme une fleur de sa monture. Le rodéo aujourd'hui tient plus du spectacle et de la fête que du concours aux règles strictes. Faut rigoler, c'est bon pour le moral et les mômes s'en donnent à cœur joie. Attention tout de même, ces petites bêtes ont des petites cornes, mais ça fait bobo. Ils étaient une vingtaine aujourd'hui, 20 gaillards venus se mesurer avec ces animaux rétifs. Drôle de combat tout de même avec deux volontés contradictoires. La bête qui veut se débarrasser à tout prix d'un fardeau ô combien encombrant et l'humain qui veut à tout prix rester où n'est pas sa place.
Chapeau bas, messieurs, vous l'avez bien mérité. Rendez-vous pour Bourail 1988. I am a poor lonesome cameraman. J'ai eu chaud, mais je crois que je reviendrai quand même l'année prochaine. En 1987, 50 000 environ l'an dernier, faut-il considérer que la foire de Bourail est un échec? Bien sûr, si on s'arrête au seul chiffre, le résultat n'est pas fameux. Seulement, c'est oublier que 86, l'année de la paix retrouvée, a battu des records. Jamais la manifestation n'avait attiré plus de 30 à 35 000 personnes. Simple fléchissement donc qui relève sans doute de plusieurs facteurs. Toutes les manifestations type Espace 3000 qui ont drainé beaucoup de monde ces derniers mois. Le temps plutôt maussade de ce week-end qui n'a guère incité les Noméens à monter à Bourail et puis le souvenir des bouchons 86 à l'entrée de l'hippodrome. Quoi qu'il en soit, les organisateurs ne sont pas trop déçus. Les exposants, paraît-il, ont bien travaillé et n'hésiteront pas à revenir. Le comité organisateur se réunit dans 15 jours pour tirer les leçons, revoir le programme. À ce niveau-là, il y a peut-être effectivement quelque chose à faire. Trouver une attraction nouvelle, originale, procéder à l'élection des Miss le samedi, attirer les jeunes grâce au sport mécanique. Les idées ne manquent pas. Les organisateurs disposent d'une année pour mettre au point le look 88 de la foire de Bourail.